aujourd'hui, une cool petite vidéo. On va écouter vos mix. C'est cool ça. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Je suis Gérald. Et moi c'est André. Donc aujourd'hui, comme je viens de vous le dire, nous allons écouter deux mix de nos académiciens qui nous ont envoyé ça parce qu'on leur a demandé gentiment. Et ils nous ont envoyé quelques mix. On a choisi deux pour vous montrer vraiment des styles fort différents. Voilà, on voulait leur donner un petit retour sur leur travail, dire peut-être des petites choses qui marchent vraiment bien, des choses un peu à améliorer et vous faire profiter à vous tous, donc pas seulement à eux, entendre un peu qu'est-ce que des mixeurs qui font ça un peu plus souvent peut-être ont comme retour sur des soucis classiques ou des petites choses qu'on peut faire un peu mieux dans tous les mix sur base de ces deux mix-là. Ce qui peut les aider, à mon avis, peut très certainement vous aider. Sûrement. Et donc, voilà, on les a contactés via les gens qui sont inscrits sur l'Académie. Donc, c'est-à-dire qu'un jour, ils se sont inscrits, comme vous pouvez le faire maintenant, en allant sur l'académiedugrosson.com/bonus, parce qu'ils ont profité des bonus. Et puis après, on a eu une petite interaction. Et c'est cool, tiens, on va envoyer des morceaux et on va pouvoir maintenant avoir un peu plus d'interaction avec vous. Tant qu'on parle de ça, vous êtes sur YouTube, petit abonnement YouTube, petite cloche activée, c'est parti, on se met dans le fauteuil et on va pouvoir lancer ça tout de suite. Donc ici nous avons nos deux morceaux devant nous. Nous avons le morceau de Nadim, Fly Away par Roxo, et ça sonne déjà comme ça. Vraiment cool vibe ici. Ça marche déjà pas mal du tout, hein. Le mix est bien balancé. Un équilibre déjà correct, ouais. Le premier truc, moi, qui me surprend, c'est il y a un petit côté, enfin je sais pas ce que t'en penses, qui est un peu lo-fi écrasé, un peu une espèce de saturation. Je me demande juste quand je vois dans le nom du fichier, c'est écrit master, et je vois que ça module pourtant, enfin ça a l'air très, on voit que c'est écrété, on voit que c'est très bas, et en même temps ça module très bas. Donc je sais pas si au niveau du mastering il y avait une volonté de... On dit ici, quand j'aurais dit que ça écrété, vous voyez bien que ça a l'air de couper comme au couteau. Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire qu'il y a un moment donné, il y a eu un limiteur Brickwall dans le jeu qui ne laisse pas passer le son, passer son niveau initial. Mais par contre, le niveau est beaucoup plus bas ici, si vous comparez à l'autre mix qui n'est pas limité. D'ailleurs, ça va parce qu'il y a... Et les pics sont encore... ou alors, il ne l'est pas beaucoup. Ouais. Il l'est quand même un tout petit peu. Je sais pas si l'idée, c'était de se dire, tiens, ça va être diffusé sur des plateformes de streaming où c'est à -11, -12. Ou alors, c'est une fausse manip de mettre un limiteur et puis descendre le volume. Et du coup, j'ai l'impression que... Je sais pas si c'est intentionnel, ce côté un peu crachant, lo-fi, comme ça. Ça peut être cool. C'est bien, mais je me demande s'il n'est pas, du coup, fort marqué. S'il pouvait pas être un peu plus... Enfin, s'il pouvait pas être un peu plus rond, plus chaud, et du coup, si on perd pas certaines choses. Enfin, ça, c'est le premier truc qui me... Il y a un peu de cette distorsion du limiteur qui est, je pense, ajouté à tout le reste de la prod qui est de façon un peu trip-hop, lo-fi comme ça. Ouais, ça marche très bien, donc ça, on n'a aucun problème avec. Mais en effet, il y a un peu de distorsion du limiteur, donc c'est... Et du coup, je me demande s'il n'y a pas dans ce... Du coup, ça donne pas... Ça n'enlève pas des informations. Enfin, j'aurais voulu voir sans ça, voilà, c'est ça. C'est vrai, ça aurait bien aimé entendre sans ça. Mais jusque-là, c'est très très cool. Ouais. On réécoute. J'ai 2-3 trucs à dire sur la voix, je pense. Mais... D'ailleurs, très cool. Ici, on a une voix très très stéréo, gauche-droite, pas du tout au milieu. Ouais. Vraiment intéressant. Pour l'effet de prod. Je fais de balance entre basse et le pad au clavier. On dirait que c'est presque un instrument, mais qui est vraiment cool. Ça marche bien. Après, il y a des choses, c'est un peu des questions de goût. Moi, j'aurais quand même fait ressortir un peu plus quand même la snare par rapport à côté basse batterie, pour donner un côté un peu plus... Un peu à la Gorillaz, si vous écoutez par exemple Clint Eastwood, voilà, on a ce kick et cette snare qui sont un peu plus pêche quand même. Qui sont pas forts, mais ils sont non, c'est juste dans le son. Donc, je pense qu'il y a pour moi il y a ça, il y a un côté de manière générale dans les aigus ici on est fort effacé. Ouais, c'est un peu... Ça me dérange pas que ce soit lo-fi. C'est le côté lo-fi, ouais. Mais il y a des éléments sur lesquels j'aurais bien aimé avoir plus de présence, notamment la snare, la guitare électrique. Exactement, ouais. Un tout petit peu plus peut-être sur le charlet, de vraiment faire ressortir
ce crunch là où il est qualitatif et l'enlever là où il est pas, donc sur les pads, sur la voix, ça on n'a pas besoin. Et là par exemple la voix tout du long est un peu crunchy. Oui, c'est ça, on a un peu cette sensation. Donc, du coup, elle ressort un peu du mix. On a ce côté un peu crunchy sur tout le temps. Peut-être, je sais pas quelle longueur fait le morceau, mais ça risque peut-être d'être un peu. Il fait quand même dans les 4,30. Ouais. Ce sera peut-être un peu. Peut-être redondant sur la longueur. Ouais. En tout cas, en aucun cas, c'est négatif. Ça peut être aussi des choix. C'est juste des sortes de goût personnel. Ouais. Mais en général, c'est bien balancé. C'est vachement cool. Ça marche pas mal. Ça tient la route. S'il y a un truc que tu devais dire que tu changerais, ce serait quoi? Malgré ce côté lo-fi, j'essaierai quand même de le rendre un peu plus. Faire un petit peu. J'ai cette sensation que c'est peut-être. Ça manque un peu de respiration. Et à mon avis, ça rejoint un peu ce que tu as dit. Dans certains éléments, on aurait besoin d'un peu plus d'ouverture dans les aigus, dans le son. C'est peut-être ce limiteur aussi, moi, qui me. Voilà, c'est peut-être. un peu trop, quoi. Ouais. Mais globalement, c'est bien. Je pense qu'on est plus. On est déjà loin, quelque part, je trouve, dans ce mix. C'est vrai. Je pense qu'on est vraiment sur les petits détails maintenant qui font que ça pourrait rendre le truc, la petite touch. Parfois qui demandent peut-être un peu plus d'expérience, un peu plus de temps, mais voilà. Et toi, alors? Ici, s'il y a un truc, donc tout le mix me paraît vraiment bien. Si ça avait été un morceau commercial, bon, peut-être un autre mastering, ce serait tout à fait assez pour gérer la plupart des soucis que j'ai ici. Ouais. Et il y a beaucoup de choses que j'ai dit qui sont des choix personnels et des choix de préférence. Il y a un truc qui me dérange, c'est le traitement de la voix. J'adore la couleur, donc c'est ce côté un peu l'enfoiré, un peu filtré, gauche-droite, assez dry, enfin bien devant. Tous ces choix de prod sont cool. Moi, ce qui me dérange, c'est comment elle fonctionne avec le reste de la musique. J'ai l'impression qu'elle a des petites pics, donc c'est elle ressort, une compression par moment, elle est un peu en dehors de la musique, parfois. Ouais. Elle fait et des petits trucs comme ça qui ressortent très fort. Alors ça peut se jouer au limiteur. Si ça se trouve, c'est juste ça. Mais c'est le limiteur qui fait un peu des artefacts un peu bizarres sur la voix parce que c'est l'élément le plus fort. Moi, je pense de manière générale, elle est pas assez compressée à mon goût pour ce qu'elle doit faire ici. Donc, je pense qu'elle est ou pas très bien compressée, ou il faut faire trop ressortir les attaques. Il faut en tout cas avoir un meilleur contrôle peut-être sur le mouvement de la voix. Ouais. Et parce que de manière générale, elle reste où elle doit être. Elle vit au-dessus de la musique juste bien. Pour moi, elle est un peu trop en dehors de la musique. Et au niveau de la couleur, c'est le seul élément qui a pas mal de détails dans le haut. Et donc, du coup, on a un tout petit peu cette impression de karaoké. C'est pas chanté comme une chanteuse de karaoké, loin de là. Au contraire, c'est très bien. C'est vraiment ce côté, la prod est bien. Ce côté voix collée sur l'instrumentation. Les deux pourraient fusionner peut-être effectivement un peu plus. Et ça, je pense, ça va se passer au niveau de la compression. Déjà voir ce qui se passe si on se calme un peu sur ce limiteur. Et donc, en ce qui concerne des choses pour vous, pour tout le monde qui n'est pas les mixeurs de cette production. D'ailleurs, Nadim, super travail, bien joué. Cool, bien joué. Ouais. Pour vous, c'est la gestion des limiteurs Brickwall. C'est pas un truc qui est tout à fait évident, honnêtement. Moi aussi, ça m'a pris un tout petit peu de temps. Un limiteur Brickwall, c'est quelque chose qui va arrêter le son net à 0 dB donc, dans le truc. Et si après, vous mettez un gain négatif, vous baissez tout le son comme ici, complètement coupé au couteau. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est faire deux choses. Déjà, peut-être d'utiliser un limiteur qui est un peu plus soft. Donc pas un limiteur Brickwall, mais un limiteur un peu plus à l'ancienne qui laisse quand même passer un peu les pics. Et donc du coup, c'est plus un compresseur très fort. Commencez avec ça et laissez la partie Brickwall ou mastering. Et de deux, être sûr de bien gérer votre niveau final. Parce que si vous envoyez ça sur les plateformes de streaming, vous mettez un peu en désavantage parce qu'en effet, vous n'allez pas très fort. Donc, vous n'allez peut-être pas vous faire diminuer en volume, mais vous êtes déjà super, super limité. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un morceau qui n'est pas aussi limité et qui ne se fait pas descendre non plus qui restera en fait au même niveau, même perception, va avoir impression d'aller beaucoup plus fort, d'être beaucoup plus expansif. Plus de dynamique dans le morceau. Ouais. Donc ça, c'est peut-être le petit truc que vous pouvez tous en sortir, c'est gérer votre gestion de limiteur Brickwall et des limiteurs tout court, ce qui me fait penser, on n'a pas encore de vidéo dessus, c'est noté. Allez, on passe au morceau de Romain. Romain, merci beaucoup de nous avoir envoyé ça. Là, en
très différents styles. Oui. Là, on est parti sur un rock, vachement énervé. Morceau Stone Sphere, ou le groupe Stone Sphere, pas très sûr. On écoute d'abord et on va faire des petits commentaires pendant qu'on écoute. Déjà une vraie batterie ici, enregistrée. Alors nous avons deux sons de guitare, deux parties de guitare gauche-droite différentes. Sons fort similaires. Simple quatuor ou peut-être quintet de guitare, basse, batterie, voix. Ok, cool. Parlons peut-être vite fait parce que voilà, on entend déjà fait quelques trucs. Ici, je pense qu'on est sur quelque chose d'un peu moins fini que juste avant. Après, c'est aussi un style. Je sais parce que je suis passé par la case, j'ai mon groupe, je m'enregistre et ça sonne. Voilà, on va essayer de faire des démos et on a un peu du mal. Alors ici, c'est pas mauvais. Loin de là, pour une démo faite il y a en tout cas une certaine cohérence déjà dans l'équilibre de la place de chacun. Voilà, la balance qui est quand même la base. Il y a déjà quelque chose de correct. Je pense qu'on est on a plus des soucis au niveau des couleurs, au niveau des choix de couleurs et comment ça s'emboîte. Donc là, je disais, la balance... La place de chacun me paraît en fait même vachement bien équilibrée. Tout à fait. J'ai fait des mix moins bien équilibrés que ça. Et voilà, c'est plus chaque couleur des trucs et comment ils fonctionnent ensemble. Donc on va peut-être... Qu'est-ce qui toi te sort comme ça? Deux trucs qui m'embêtent plus, sans être négatif, mais deux trucs qui m'embêtent plus que le reste. C'est pas vraiment de l'ordre du mix, mais c'est de l'ordre du son. C'est un petit peu entre les deux grattes. Enfin, on a fait une vidéo sur le sujet, comment faire un gros son de gratte. Ça manque un tout petit peu d'osmose entre tout le monde. Ça bouge un peu. Voilà. Au niveau de la mise en place, les deux grattes sont pas toujours bien ensemble. Avec l'ensemble du groupe, voilà, c'est pas de l'ordre du mix. Après, je sais pas si ça a été enregistré live, si chacun a fait... parce que j'ai l'impression que les deux grattes, ça ressemble un peu. Ça pourrait être le même guitariste qui a fait les deux côtés. Donc voilà. Moi, j'ai l'impression que c'est live. Mais voilà, je sais pas si ça a été fait au clic ou pas au clic, mais je juge pas la prestation, pas du tout, mais si on veut obtenir un gros son de guitare, ce qui est un peu le but dans ce genre de musique, faut que les guitares, les batteries, basses, tout soit super ensemble. Et ici, pas parfaitement droit, sous le... Non, mais il faut quand même que ce soit comme dans la vidéo, voilà, vous pouvez référer à la vidéo. Donc, c'est plus difficile de le faire sonner gros son si déjà à la base, c'est un peu flou, c'est un peu, voilà, il y a un petit côté, donc ça c'est ce de quoi on parle ici, un dans petit le couplet riff, là au début avec les arrêts. Ah ouais. Ça c'est avant. Ah voilà, ici, ouais. Voilà, ici il y a plein d'étouffés, de machin. Vous écoutez ici entre deux basses, ça fait un peu... C'est ça, on sent que ça fait un espèce de gauche-droite dans les guitares. Ça peut être cool aussi. On sent que la voix, elle arrive aussi à différents... Donc du coup, ça crée un flou et c'est plus difficile de faire un gros son à ce niveau-là. Mais ça, c'est pas de l'ordre du mix, ça, c'est au niveau de la prod. Voilà. Et le deuxième truc, moi, qui me dérangeait un petit peu, enfin, qui me fait un peu sortir du mix, c'est le son de Charlie est quand même très agressif. Il est très... Il y en a beaucoup. Alors, ça s'entend fort au début. Ouais, c'est vrai que surtout sur le décompte, là on l'a bien en solo. Et même après, parce qu'il est joué. Ou même les cymbales, en fait, tout ce qui est un peu Charlet, cymbales, dès qu'il y a un filtre. Voilà, quelque part ici, entre 2 et 3, c'est toujours de toute façon les mêmes fréquences, hein, ça, entre 2 et 5 kHz. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est là qu'il y a vraiment un truc qui fait. Ici, et si j'enlève ça. Voilà, dès que j'enlève, donc si elle est Charlet.
Mais j'enlève, on dirait qu'il y a quelqu'un qui vient de jouer une note qui fait. C'est ça. J'ai l'impression que ça a été presque rajouté sur un peu toute la batterie. Ouais. Ou alors c'est qu'il y avait des micros un peu plus. C'est typiquement de micros un peu condensateurs, un peu cheap, Ouais, qui c'est donnent vrai. des aigus comme ça. Donc il faut le contrer. Alors je sais pas si c'est une volonté d'avoir remis ça sur un peu toute la batterie pour lui donner un côté plus agressif. Mais là, je trouve ça un peu fort et moi, ça me fait un peu sortir du. Ça accroche un peu l'oreille. Voilà, ce truc au lieu en haut. de rajouter de l'énergie. Voilà, on préfère avoir un gros et avoir ce dedans. Ça, c'est vraiment je pense, un truc très classique, surtout quand on enregistre de la batterie dans une pièce qui est pas super bien, qui sonne pas super naturel, super bien traité ou quoi. Souvent, les cymbales pas très chères, les micros pas très chers et des pièces pas traitées, souvent ça fait ça, c'est-à-dire des pics comme ça de résonance agressive, pas musicale du tout, qui n'ont rien à voir avec le son de la cymbale, mais qui font vraiment. C'est l'accumulation de ces éléments. Et donc, le truc, c'est de faire un EQ. Vous prenez quelque chose de très étroit avec un EQ plutôt transparent, comme le Fab Filter ici. C'est ça. Avec et un alors, cut de plus de 10. Vous cuttez. Enfin, moi, toi, je sais bien que tu boostes. Moi, je cut. Ouais. Et j'essaye. Voilà, alors, si vous avez un peu l'habitude, vous savez plus ou moins où ça se trouve. Mais sinon, vous cherchez l'endroit jusqu'au moment où vous enlevez 7, ou parfois, c'est parfois 2 ou 3 notes. Parfois la note et ses harmoniques aussi. Et voilà. Là, ça va commencer à adoucir. À quel endroit dans le mix? Enfin, sur quelle piste? Ici, c'est surtout sur les. Il faudrait voir ici pourquoi ça fait ça. Mais je l'entends, moi, c'est surtout sur les cymbales, le charlet et tout ça. Donc sur les micros qui provoquent ce son. Il faudrait évidemment avoir les pistes en séparé pour. Ce que je fais pour identifier si c'est laquelle, j'essaie d'identifier la note que ça fait et qui m'embête. Donc je vais d'abord aller pousser un peu à l'écu pour bien entendre cette note. Ok. Après, j'enlève. Voilà. Et puis, je vais aller. Donc l'écu, vous pouvez le mettre sur le master carrément juste pour entendre d'où ça vient. Et ensuite, je vais aller muter un micro à la fois. Voir quel et puis micro démuter. génère, et c'est à quel moment que ce truc disparaît. Ou se baisse un peu. Parfois, c'est vrai que le piège dans des cymbales comme ça, c'est qu'elles repassent fort dans les tomes parce que le batteur joue souvent, doucement sur les tomes, fort sur les cymbales, donc beaucoup de cymbales dans les tomes. Et les tomes, pour qu'on ait ce pic, cette attaque, parce que parfois le batteur joue plus doucement, on booste certaines fréquences et du coup, ça altère plus le son de cymbales que de tomes. C'est pour ça qu'on utilise des gates, qu'on nettoie, il y a des techniques. Mais donc du coup, vous pouvez dire, je sais pas, j'ai changé sur mes sons de cymbales, mais ça fait toujours pareil parce qu'en réalité, ça sort des tomes, quoi. Ou quand les gates des tomes s'ouvrent, vous avez ce qui vient avec à cause de l'EQ drastique. C'est pas le cas ici. Je pense pas ici. Je peux me tromper, mais je pense pas. Ouais. Mais sinon, du coup, après, c'est pour ça que c'est intéressant de muter piste après piste et dire, ok, ce petit truc qui m'embête vient de là, quoi. Deuxième chose ici, moi, que je vous aurais mis en avant, c'est la couleur des guitares. Je pense que c'est ça qui donnerait vraiment un gros changement de l'impact du mix, parce que en gros, qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons deux guitares qui sont un peu en ce qu'on appelle smiley face. Donc il y a pas mal de basses, il y a pas mal d'aigus, mais dans le médium, c'est fort creusé. C'est un son que beaucoup de guitaristes aiment bien, surtout quand on joue tout seul, parce qu'on a l'impression de sonner comme un camion. On remplit toutes les fréquences. C'est ça, quoi. Ici, comme la batterie se veut plutôt grande, la basse prend quand même de la place, et la voix aussi un peu dans le bas du registre, ça, à un moment donné, on commence à avoir plein d'informations dans le bas médium, mais aussi plein d'infos dans le haut du spectre, avec le charlet, les cymbales, les guitares, et tout se bat. Tout essaie de prendre la même espace. C'est peut-être pour ça que ce charlet, ces cymbales sont comme ça, ils ont peut-être voulu booster le truc parce que c'était en conflit avec les aigus de la guitare. Très possible. Et ici, j'entends bien, c'est les mêmes. Le haut de la guitare et les cymbales occupent le même espace, donc ça va toujours avoir un problème. C'est la bagarre. Moi, ce que je fais dans ces cas de figure, c'est réamper ce son de guitare via un son beaucoup plus médium, beaucoup plus limité dans les bas et dans le haut, et avec un médium joli, précis et plaisant, et soit de venir replacer ce son-là en plus du son original, ou juste remplacer complètement le son. Réamper sous-entend qu'il faudrait avoir les DI, évidemment. Oui, c'est ça, voilà. Si c'est possible. Si c'est pas possible, alors ce qu'on va faire, évidemment ici, je le ferai que sur les guitares, mais ce que je vais faire, c'est aller EQer. Moi, j'ai aucun problème à EQer de manière drastique des guitares électriques s'il le faut. De préférence, surtout des guitares électriques fort distordues, on essaye de EQer le moins possible, parce que souvent, on ne prend pas super bien l'EQ. Il y a plein d'informations dedans déjà. Donc, dès qu'on commence à EQer, ça commence à foirer la phase méchamment. On essaie d'éviter, mais s'il faut, ce que je vous conseille, c'est faire quelque chose comme ça.
Voilà, une petite courbe qui fait remonter un peu le bas, mais pas le bas, pas le qui en fait occupe la place de la basse, le bas de la guitare, c'est-à-dire entre 100 et voilà, ici ma petite courbe ici commence à plus ou moins 120 Hz, vous voyez ça ici en bas, 120 Hz jusqu'à plus ou moins 350, donc c'est le bas, le corps de la guitare électrique. En plus un petit boost vers 700, 900, 1 kg, ça dépend du tone de la guitare et de votre accordage, pour faire ressortir la note qui est jouée. Donc au lieu d'avoir ça fait dum, tanana, tanana. Voilà, on fait ressortir la note jouée. Et on va couper dans les bas, couper dans les hauts pour enlever un peu de cette surdéfinition, de cette agressivité qui nous plaît, enfin, qui n'est pas nécessaire, honnêtement. Avec les grosses distorsions. Exact. Faut en laisser un peu parce que ça fait partie du son de la disto, évidemment. Faut pas non plus que ça fasse, faut pas non plus que ce soit ça, hein. À part pour l'intro type son radio, mais voilà, faut pas que ça fasse ça, et un peu de bas pour nettoyer. Là par contre on peut être vachement plus agressif. Donc, moi en général là-dessus sur des guitares électriques, je n'hésite absolument pas à venir faire ici on est en 30 dB, voilà, plutôt comme ça, hop, comme ceci. J'hésite pas à couper tout ce que je n'entends pas, et puis à un moment donné je commence à enlever carrément quand vous avez la puissance de la guitare. Vous avez un ukulélé, il faut faire marche arrière. C'est ça, voilà, exactement. Si ça fait ça vous aide à aller trop loin. Et là, je reviens un tout petit peu. Donc, on coupe carrément tout dans le sub. Ça, c'est déjà trop. C'est le ouh. Bon, là, on commence à avoir des guitares. Donc, on redescend. Et voilà, quelque part là-bas. Donc on est assez haut quand même, hein. Oui, ouais. Ça dépend juste de l'accordage. Évidemment, si vous êtes accordé en drop Z, il faut descendre un peu plus bas. Musique aussi. Pour les baleines. Ouais. On peut encore parler peut-être de la dynamique. Ouais. Ici, ouais. Qui pour le moment est un peu sauvage. C'est un peu sauvage. Qu'est-ce que toi tu dirais là-dessus? C'est question de nouveau, c'est un petit peu comme la voix dans le morceau précédent. C'est ce côté contrôle. Pour le moment, on a vraiment des. Je parle pas de la gestion globale, mais par moment, il y a vraiment des mouvements de certains instruments qui ressortent, des pics vraiment qu'on a qui ressortent par moment. Donc, je trouve que ce serait plus confortable à écouter et on sortirait moins, je pense, de l'écoute et du morceau et de ce que le groupe à offrir si on n'était pas de temps en temps en train de se dire on se prend des petits voilà. Mais ça c'est l'aspect le plus difficile, honnêtement, vraiment dans le mix. C'est de la gestion parce que parfois la compression on pense que c'est juste pour donner de la pêche, c'est juste pour voilà, mais c'est surtout pour contrôler et donner un mouvement et contrôler le mouvement. Bon, ça c'est encore un sujet très difficile à expliquer et dans ce style un peu rock, pas trop rapide non plus. Qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme une compression, quelque chose qui au niveau de la compression faut que ça réagisse quand même relativement vite parce que c'est des attaques, c'est des trucs très des pics, des attaques très rapides de transients, de caisse claire, des choses qui claquent un peu, donc sans descendre trop bas dans l'attaque par exemple du compresseur, on peut laisser un petit peu passer mais quand même contrôler et puis après laisser le release pour que ça reste dans le mouvement du morceau. On veut quand même que ça récupère, on veut quand même que la viande remonte quand on en a besoin, donc c'est vraiment essayer de contrôler juste ces petits pics qui ressortent, donc très vite leur dire ok, tu attention, hop, non, tu passes pas, et puis après ok, on revient et contrôler un peu le mouvement comme ça. C'est un peu ça, c'est l'idée, c'est la théorie. Après voilà, il faut mettre ça en pratique. On peut faire par exemple, voilà, ici on a un petit en 7/6 et ça ressemblerait un peu à ça. Donc, release très rapide sur un 7/6, c'est par là. Attaque relativement rapide aussi. Après, elle est très rapide ici. Un restuur pas trop grand, parce qu'on veut pas que ce soit super audible. On veut juste un peu calmer les mais pics. ça de façon générale, mais après, dans le mix, il faudra le traiter vraiment piste par piste, adapter évidemment. Là, ici, n'ayant pas l'accès, on essaie de donner le concept global sur l'ensemble du morceau. Voilà, surtout dans un mix métal où il y a ces gros mouvements dynamiques et tout est gros tout le temps. Faut quand même faire une grosse partie de ce taf-là sur des pistes individuelles. Là où sur un mix, par exemple, plus calme, plus atmosphérique, plus jazz, un truc comme ça, où l'ensemble fait déjà
Le mouvement est déjà d'assez différent. dense et le mouvement est respecté par tous les éléments. Là, on peut travailler plus sur le master, donc sur la fin du mix. Ou par groupe. Voilà. Ici, ça ferait quelque chose comme ça. Voilà, déjà ici, écoutez bien les kicks à la snare. Ici, un kick sur 4 sort un peu comme ça et vous fait un peu... Et avec ça, ça enlève un peu. Et pareil pour les snares. D'abord avec... Voilà. Ça déjà, ça vous donne un tout petit peu idée comment on peut approcher cette histoire-là. Ça va pas être ce compresseur-là, ça va pas être ces settings-là, c'est le principe qui compte. Avant de finir, Romain, c'est un beau travail, c'est une belle démo. Oui, non, tu peux c'est très 100% cool. utiliser ça tel quel pour démarcher des concerts, pour voilà, faire écouter. Surtout que c'est un style très difficile à gérer. Tout c'est tes vrais instruments, donc c'est déjà pas facile à enregistrer. C'est un style très difficile parce que, comme tu disais, il faut que tout soit gros tout le temps. Donc c'est super chaud. Donc c'est franchement du bon boulot. Ouais, vraiment cool. Donc on t'a un peu démonté, mais c'était par amour. C'était juste pour voilà, si on peut aider à dire tiens, ça peut, voilà, si ça peut t'aider à revenir sur ton mix éventuellement et que tu as envie de que ces trucs, tu penses que ça peut t'aider, n'hésite pas. C'est pour ça qu'on est là. Voilà. Et d'ailleurs, pour te égayer un peu et te rendre l'appareil de nous avoir envoyé ce morceau-là, enfin tous les deux, on voulait vous offrir une petite copie de notre nouveau cours de mix. Oui. Parce que en fait, ce qu'on est en train de faire ici, c'est quelque chose qu'on propose dans notre cours de mix. On va pas vous en parler tout en détail maintenant. Si vous voulez voir si ça vous intéresse, lien dans la description. Et là-dessus, vous allez voir, il y a 3 versions différentes, essentiel, standard, premium. Dans la version premium, ce qu'on vous offre, c'est ce genre de retour comme ici, où on dissecte un peu votre morceau. On vous dit vers quoi est-ce que vous pouvez vous diriger, comment améliorer votre travail simplement, après avoir déjà appliqué cette méthode de mix simple, efficace, pas à pas, qui est là pour vous donner la réponse à qu'est-ce que je fais ensuite. Voilà. C'était le principe de notre cours. Donc, si ça vous intéresse, si vous pensez que ça peut vous aider, n'hésitez pas à aller voir ça dans la description. Voilà. Et dites-nous ce que vous en pensez. Merci beaucoup, Romain. Merci beaucoup, Nadim. Et voilà. Pour tous les autres, j'espère que ça vous a aidé un peu. Et surtout, faites de la musique.